bonjour. Jérémy, travaillez demain avec votre invité que vous allez nous présenter sur, là aussi, alors on est moins dans l'incertitude que sur, je dirais, la stratégie de la remise en question d'un collaborateur qui dit je veux faire un bilan de compétences, je veux me remettre en question. Racontez-nous tout. Ouais, plus globalement, c'est un peu comment on prépare son avenir professionnel. Hein, c'est ça, vous le dites mieux que moi. Et d'ailleurs, non, mais on s'est posé régulièrement la question, je pense, dans notre vie. Ouais. Et d'ailleurs, ça concerne un peu les entreprises aussi. Hein. Comment elles doivent préparer aussi l'avenir professionnel de leurs équipes, des personnes qui les rejoignent. On va en discuter avec Anaïs Georgelin. Bonjour. Bonjour. Vous avez fondé So Many Ways. C'est votre sujet. Hein. Vous accompagnez les jeunes en poste et d'ailleurs aussi en recherche d'emploi et les entreprises à préparer cet avenir-là. Comment ça marche concrètement ? So Many Ways, on fait deux choses. On accompagne les particuliers, les collaborateurs dans les entreprises à développer leur agilité professionnelle. Donc ces fameuses compétences qui permettent de rebondir autant de fois que nécessaire pour construire sa trajectoire. Ce qui était votre cas, hein. Ce qui était votre cas, juste pour le dire simplement. J'ai eu en 3 ans, ça a été pas très stable. Mon début de vie professionnelle. Voilà, donc ça vous a aidé aussi à. Effectivement, j'ai été la première à l'expérimenter. C'est ça, vous l'avez vécu vous-même. Allez-y. Et donc, votre activité ? Donc on fait ça, on accompagne les particuliers à développer leur capacité de repositionnement professionnel et les entreprises à accélérer leur transformation culturelle pour être en mesure finalement de donner davantage de sens au travail et d'engager les collaborateurs. On en parlait juste avant, on parlait de cette incertitude, du besoin de l'embrasser. C'est un peu lié avec l'agilité, rebondir. Comment on fait alors pour insuffler ça aux gens dans un contexte où peut-être qu'on est quand même moins enclin, je sais pas moi par exemple, à bouger d'entreprise, à se remettre en question. On peut se dire facilement, prudence. C'est peut-être pas la bonne année. Comment on aide les gens à s'emparer de ce sujet ? On donne envie. Je crois beaucoup au pouvoir de l'enthousiasme, de l'optimisme. Donc on essaie de donner envie, de donner du sens à ça. Je pense qu'effectivement, l'année montre que c'est pas simple, mais en même temps, elle nous montre combien c'est nécessaire. Donc il y a aussi tous ces gens qui finalement ont envie aujourd'hui d'apprendre tout ça et d'apprendre à se repositionner. Nous, on a peut-être anecdote, mais on faisait des sondages réguliers auprès de notre audience sur Welcome to Jungle. Pendant très longtemps, le sujet principal, c'était on veut trouver du sens dans l'entreprise, sa mission, son produit. On l'a beaucoup entendu d'ailleurs. Et là, cette année, ça a changé. Et maintenant, on a envie de trouver du sens dans nous, dans l'entreprise, notre poste en lui-même. Donc, on est passé un peu d'une vision un peu globale à une vision très personnelle. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, les gens dont vous parlez, ils ont envie de trouver ça aussi à leur échelle et pas que quelque chose d'un peu plus ésotérique ? Oui, complètement. La notion de sens, moi je le dis souvent, elle est non seulement très subjective et en plus évolutive. Et on la simplifie trop souvent et on a trop souvent cru que c'était la raison d'être ou à la dimension de la société avec un petit S ou avec un grand S, alors que finalement c'est multifacteur. Ça évolue. Ça veut dire qu'on peut une année considérer que et puis faire évoluer le sens qu'on donne à son emploi. Exactement. Ou à sa fonction. Exactement. Il y a toutes les. C'est pas figé. Exactement. Il y a toutes les histoires et les moments clés de la vie qui font que ça change. Et la crise qu'on vit là est un gros moment collectif pour faire changer ce qu'on comprend du sens. Et vous disiez que vous aidez pas seulement les gens qui cherchent un boulot ou qui se posent ces questions, mais aussi les entreprises à travailler ça. Comment un peu concrètement on aide une entreprise qui s'est jamais, par exemple, trop posé la question de dire c'est vrai qu'il faudrait peut-être aider les gens à trouver un peu plus de sens dans ce qu'ils font au quotidien. Parfois, ça peut être un peu abyssal pour un dirigeant qui se pose la question pour la première fois le matin. On le fait toujours à 3 niveaux, les directions, les managers et les collaborateurs. Je crois que c'est en travaillant à ces 3 niveaux-là qu'on peut faire bouger les lignes. Donc les dirigeants, c'est comment ils embrassent ce nouveau paradigme, ils le comprennent dans un premier temps et ensuite ils l'embrassent. Les managers, comment on leur donne des clés pour comprendre ces différentes dimensions du sens et être capable de le donner de manière individualisée. Et les collaborateurs, on en a parlé, on les aide à développer leur agilité professionnelle. Mais excusez-moi, il nous reste peu de temps, mais la question de Jérémy est intéressante parce que ça, dans la partie théorique, je comprends très bien, les aider à devenir agiles. Mais dans un contexte où en 2021, on leur dit surtout, alors là, attendez, il y a des plans sociaux, il y a une énorme ambiance un peu sombre. Comment vous faites, vous, pour leur dire, mais n'ayez pas peur, soyez optimistes. Ça passe par le dialogue, comment vous faites ? Ça passe par le dialogue, ça passe par le témoignage. Vous disiez au début, vous l'avez fait, on raconte ces histoires-là et on donne envie. Qui donne plus de force. On donne plus de force, on montre que c'est possible et on montre que ceux qui l'ont fait, finalement, ils ont appris plein de choses à travers ça. Et ils ont grandi. Mieux. Exactement. Ils se sentent mieux là où ils sont aujourd'hui. Une dernière question peut-être là-dessus, et pour finir, mais on a aussi beaucoup parlé de résilience qui est liée à tous les sujets.
Est-ce que ça, c'est aussi, par exemple, une demande des entreprises dans les collaborateurs qu'elles souhaitent embaucher, de se dire, bon, voilà, cette année, plus que jamais, il faut des gens qui arrivent aussi à s'enthousiasmer un peu par eux-mêmes et à se porter un peu par eux-mêmes, surtout qu'on est tous chez nous. Qui mettent de la vie, quoi. Oui, complètement. Voilà. Ça devient aussi un critère de choix. Ils n'utilisent pas forcément le mot résilience, c'est marrant, mais c'est comment on les met en mouvement. C'est ce que vous avez dit, comment on garde le mouvement et comment on donne envie aux gens d'être dans le mouvement. D'être heureux. Merci à vous Anaïs Georgelin de nous avoir expliqué à travers aussi votre expérience. C'est intéressant d'avoir vécu pour ensuite bâtir So Many Ways, qui est votre société que vous avez créée, qui fait des bilans de compétences, on l'a vu, mais pas uniquement au niveau des collaborateurs, il y a aussi un travail de conseil auprès des entreprises. Merci d'être venu sur notre plateau. C'était notre dernière chronique, Jérémy. Je voulais simplement vous dire qu'on ne se reverrait pas à la rentrée. Merci. 6 mois de vie commune sur ce plateau avec plein de moments merveilleux. Je voulais remercier toutes les équipes de Welcome to the Jungle et Mélissa Daré qui a sélectionné tous les invités qui sont venus sur ce plateau, c'est important. Je voulais vous saluer et j'ai été ravi de passer ces moments avec vous. J'ai appris à vous découvrir. Voilà, j'ai appris tellement de choses avec les invités qui sont venus sur ce plateau. Merci à Mathieu Amaré, que je n'oublie pas parce que c'était un petit peu votre doublure, mais qui a fait bien plus que de jouer la doublure. Et puis merci à toutes les équipes. Merci à vous, merci à Welcome to the Jungle. Dans ce monde incertain, longue vie, développement, joie, bonheur, épanouissement, parce que vous êtes aussi beaucoup sur ces sujets-là chez Welcome to the Jungle. Voilà, je voulais le dire, c'est important, au nom de toute l'équipe, évidemment. La suite de notre programme, c'est après cette courte pause, évidemment, avec ces petits moments d'émotion, parce qu'on ne se verra plus en janvier. Non, c'est comme ça. On reviendra. Vous reviendrez, on va vous réinviter d'ailleurs. Je vais peut-être vous réinviter, Jérémy, comme invité. Enfin, vous connaissez le plateau. C'est le cercle RH, c'est un sujet très tendu, qui a suscité beaucoup de tensions entre les plateformes et les travailleurs indépendants, qu'ils soient livreurs à vélo ou qu'ils soient en taxi. Il y a eu des tensions. Il y a un rapport qui est sorti d'un magistrat de la Cour de cassation qui essaie de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, entre la sécurité, mais aussi la liberté, parce qu'il y a aussi une joie à être travailleur indépendant. On fait le point à travers ce rapport avec des invités qui sont évidemment en première ligne sur ce dossier. Restez avec nous, c'est après cette courte pause.